L'histoire de Kenneth Hagin débute en 1917, au Texas. Né avec une fragilité extrême, il est initialement considéré comme mort-né. Cependant, sa grand-mère, attentive, remarque un souffle de vie alors qu'il est sur le point d'être enterré. Ce moment marque le premier miracle de sa vie. Malheureusement, des complications surgissent, une malformation cardiaque congénitale et une grave maladie du sang rendent son enfance difficile, marquée par des séjours fréquents à l'hôpital et une douleur incessante. À l'âge de 15 ans, Kenneth devient complètement invalide, cloué au lit, incapable de se mouvoir. Les médecins cherchent à préparer sa famille à sa mort imminente, affirmant qu'il ne verra jamais son 17e anniversaire. En pleine détresse, Kenneth vit une expérience transcendantale. Son cœur cesse de battre et il sent son âme quitter son corps, se dirigeant vers ce qu'il décrit comme les portes de l'enfer. Mais à 3 reprises, une voix puissante l'appelle et son esprit retourne dans son corps. Cette expérience lui révèle une vérité essentielle, il n'est pas prêt à mourir sans avoir une relation avec Dieu. Dans sa souffrance, il commence à lire la Bible pour trouver un sens à sa douleur. Un jour, un passage de Marc 11h24 le touche profondément. Jésus y enseigne l'importance de croire avant de voir. Kenneth comprend que la foi n'est pas simplement une attente de guérison, mais une déclaration à proclamer. Le 8 août 1934, une force intérieure le pousse à agir. Il se dit que la parole de Dieu est vraie et qu'il est guéri. Malgré son état, il se lève avec détermination. Ses jambes, auparavant inertes, touchent le sol froid de sa chambre. Il vacille, mais refuse de reculer. Une sensation intense, semblable à un courant électrique, envahit son corps. La paralysie disparaît et son cœur reprend un rythme régulier. Kenneth, désormais debout, traverse sa chambre, complètement guéri. Ce miracle change sa vie et, plus important encore, il l'inspire à partager son expérience avec le monde. Pendant les 7 décennies suivantes, Kenneth Hagin se consacre à enseigner que la foi n'est pas un simple sentiment, mais une loi spirituelle puissante. Il fonde le Rhema Bible Training College en 1974, un établissement qui a formé des milliers de ministres à travers le monde, notamment en Haïti. Son héritage perdure au-delà de sa mort, survenue paisiblement en 2003, alors qu'il avait 86 ans. Kenneth Hagin a prouvé que la parole de Dieu a le dernier mot sur les diagnostics humains. Ce petit garçon, qui échappait à la mort et qui devait être enterré dans une boîte à chaussures, est devenu un véritable héros de la foi, inspirant des millions de croyants à travers le monde. Sa vie témoigne de la puissance de la foi et de la possibilité de miracles, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la guérison sont possibles grâce à une confiance inébranlable en Dieu.